na Mungu amebariki. Ce soir, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Na misalimu mjina la Bwana na mkombozi Yesu Kristo Sans magharibi ya perdre leo. le temps, tenons-nous debout pour la lecture de la parole. Bila kuponda muda tushimame nje kusoma neno la Mungu. Nous lisons notre écriture d'hier, Tunasoma andiko yetu ya jana, acte 3, Matendo ya Mitume 3, 19 à 21. mstari wa 19 mpaka 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous, Mutubu basi na mgeuke, pour que vos péchés soient effacés, juma zambi yenu ipate kusamewa, afin que de temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. juma wakati salurisha upya ipate kuya upande wa Bwana, De temps de rafraîchissement wakati ya ubaridi de la part du Seigneur. ipate kuya upande wa Bwana, Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, na apate kumitumia ule balitangulia kumitayarishia Yesu Kristo. que le ciel doit recevoir Sema mbingu itampokea jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, fika paka wakati ya ulurisha vitu yote, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. ile Mungu alisema wakati ya zamani sana kupitia binywa ya mitume yake takatifu. Je veux prier. Nitaomba Mungu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu wa uwezo, auteur du salut, mwenye wokovu, nous sommes ton peuple tuko taifa yako et toi tu es notre Dieu. na wewe uko Mungu wetu. Nous sommes le troupeau de ton pâturage Tuko zizi ya malisho yako et toi tu es notre bon berger. na wewe uko mchungaji mwema wetu. C'est toi qui dois nous paître. Wewe tunapasha kutulisha. C'est pourquoi viens paître tes brebis. Joko maana kuya na ulishe kondoo Que zako. tes enfants écoutent ma voix, Watoto yako basikie sauti yangu, mais qu'ils entendent ta parole. lakini basikie neno lako. Et qu'en sortant d'ici, Seigneur, Naam, kutoka hapa Bwana, qu'ils ne disent pas Frère Pierre a dit, basiseme ndugu Petro alisema, mais qu'ils disent plutôt le Seigneur a dit. kinyume waseme Bwana alisema. Nous croyons que tu nous l'accorderas Tunaamini kwamba tupatia hayo, parce que nous te le confions et te le demandons au nom de Jésus-Christ. kwani tunakulomba mjina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Asseyez-vous. Nawe sikuikala. Nous parlons sur le message biblique du temps de la fin. Tuko nasema yulu ya ujumbe ya kibiblia ya wakati ya mwisho. Le message biblique. Ujumbe ya kibiblia. Puisqu'il y a plusieurs messages. Kwani kuko maujumbe ya mingi. Nous vivons au temps où il y a plusieurs messages. Tuko naishi mwakati mle Mungu maujumbe mingi sana. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent messagers. Kuko bantu ba mingi banajiita boni bajumbe. Il existe un message du Graal. Kuko message moya du Graal. Il y a un message récent qui est sorti, le message du 8e messager. Na kuko jumbe ingine litoka hapa bansema hii ni ujumbe ya ule mtu wa 8. Un message qui vient de Côte d'Ivoire. Inatoka kule Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs messages. Kuko maujumbe ya mingi. Surtout ici chez nous au pays. Zaidi kwetu. Nous avons beaucoup de gens qui s'appellent prophètes majeurs. Kuko bantu mingi sana banajiita boni banabii bakubwa. Ils disent qu'ils sont des prophètes des nations. Nasema boni banabii ba mataifa. Et ils prétendent avoir un message. Na banajizania kusema beko na ujumbe fulani. Et quand ils prêchent, vous les entendez donner leur message. Wakati beko na ubiri unashikia banata ni ujumbe yabo. Mais nous, Lakini sisi nous sommes de croyants du message biblique. tuko bamenifu ba hii ujumbe ya kibiblia. Pas un message seulement. Hapana ujumbe tu unaishi. Ne dites pas nous croyons le message du temps de la fin. Usiseme tunaamini ujumbe ya wakati ya mwisho. Non, nous croyons le message biblique Si tunaamini ujumbe ya kibiblia du temps de la fin. ya wakati ya mwisho. Hier, Jana nous avons montré comment à la première venue de Christ, tulionyesha namna gani kule kukuja kwa kwanza kwa Kristo, comment le juif qui attendait la venue du Seigneur namna gani bayuda wanaanza kuchunga kuja kwa Bwana, ont manqué à cette venue. balikosa kule kuja. Ils l'attendaient certainement. Kweli kweli banaanza kukongojea. Et ils ne l'attendaient pas en blaguant. Abakwanza kuongojea na michezo. Ils étaient sérieux. Barikuya bila kufanya michezo. Mais quand celui-ci est venu, Wakati yule alikuja, ils ne l'ont pas reçu. abakumpokea. Pourquoi? Juu ya nini?
Parce qu'ils avaient interprété la parole de Dieu. Kwa maana bo benye balitafsiri neno la Mungu. Vous savez à quoi sert l'interprétation de la parole? Mnajua kutafsiri neno maana yake ni kusema nini? Le diable a introduit l'interprétation pourquoi? Shetani alileta kugeuza kwa bintu juu ya nini? Pour nous empêcher de voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Ni juu tushinde kuona kutimizika kwa neno. Parce qu'en fait le diable est un jaloux. Ule shetani yeye ni mtu wa bwivu. Il sait que nous sommes des héritiers de Dieu. Anajua anasema sisi tuko bale batariti. Maintenant qu'est-ce que lui fait? Sasa yeye anafanya nini? Il nous empêche d'entrer en possession de notre héritage. Anaanza kutushindisha tushike ile urithi yetu. Pour cela, Juu ya ile il interprète la parole pour nous. anaanza kutafsiri neno kwetu si. Pour que lorsque la chose va s'accomplir, Wakati kitu kitafanyika, que nous puissions manquer à l'accomplissement de la chose. tushinde kuona kutimizika kwa kile kitu. C'est pourquoi hier, Sio kwa maana jana nous avons beaucoup parlé contre l'interprétation. tulisema na tulikuombanisha sana kutafsiri kwa vitu. Parce que l'interprétation Tukutafsiri sur l'influence de la parole. iko na uwa ile vuto ya neno. Nous continuons. Tukunaendelea. Quand le Seigneur devait venir pour la première fois, Wakati Bwana alipasha kuya mara ya kwanza, il avait déjà promis alikuwa shakulaka par la bouche des prophètes. kupitia binywa ya mtume. C'est pourquoi mes frères et sœurs, Jo kwa maana bandugu na dada, faites attention à la parole des prophètes. mukebe yange kuneno ya manabii. Il avait déjà prévu cela. Alikuwa shakutayarisha Dit avant que le Messie arrive, mbele ya Mesia afike, il enverra un ange, atatumaka malaika moya. un messager. Yeye ni mjumbe. Parce qu'un ange est un messager. Ni malaika ni mjumbe. Il peut être céleste, Anaweza kuwa wa kumbingu, il peut être terrestre. anaweza kuwa hapa dunia. Il avait promis d'envoyer un messager terrestre Alilakaka sasa mitatuma mjumbe hapa pa dunia. qui devait venir préparer la venue du Messie. Alipasha kutayarisha kuja kwa Masia. Les rabbins juifs, Na bale barabini juif, les rabbins juifs, bale barabini juif, le maître juif, bale ba mwalimu ba ceux qui enseignaient la loi, bale banaanza kufundisha ils sheria. lisaient au peuple ces choses tous les jours. Banaanza kuambia taifa ibintu kila siku. Écoutez les témoignages des disciples. Musikie hii ushuda ya Matthieu 17, Mathayo 7 le verset 10. mstari wa 10. Les disciples lui firent cette question. Wanafunzi bakamswali hivi, Pourquoi donc les scribes juu ya nini ya bandishi disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? banasema kwanza Elia anapasha kuya? C'était l'enseignement des scribes. Ilikuwa ni mafundisho ya bandishi. Ils enseignaient qu'avant que le Messie vienne, Wanaanza kufundisha kusema mbele ya Masia Élie doit d'abord venir. Elia atakuya kwanza. Frère, Ndugu, Dieu travaille dans l'harmonie. Mungu anatumika katika upatano. Dieu a un plan bien conçu. Mungu kuna mapu yenye kutayarishwa mzuri. Et lui-même l'accomplit, même dans le plus petit détail. Yeye mwenyewe kunatimiza na mapana kidogo kidogo. Faire la volonté de Dieu. Mpaka mapenzi ya Mungu. Faire la volonté de Fanya Dieu, mapenzi ya Mungu. c'est d'accepter ce que Dieu fait. Ni kukubali kile Mungu yuko anafanya. Il avait promis Yeye alilakaka qu'avant que le Messie arrive, mbele ya Masia afike le Sauveur, mkombozi, un messager mjumbe moya devait le précéder. alipasha kumtangulia. Le scribe et le pharisien Bandishi na Mafarisayo enseignaient ces choses dans leur synagogue. banaanza kufundisha ibintu mahekalu yabo Et ils le répétaient. na banaanza kurudilia hapo tena. Il dit, Élie Anasema Elia doit venir premièrement. anapasha kuya kwanza Avant que le Messie apparaisse, mbele ya Masia il aonekane. faut que lui d'abord apparaisse. Napasha Elia aonekanike kwanza. Mais lorsque le temps de l'accomplissement de cette promesse est arrivé, Wakati ya kutimizika kwa ile malako ulifika, vous savez, Dieu, na yuwa Mungu quand il accomplit une œuvre sous la terre, wakati anatimiza kazi mwa pa dunia, les surnaturels l'accompagnent. bile byasipo kuya byasipo kuonekana biku na msindikiza.
Des choses surnaturelles doivent accompagner ça. Bintu vya kimungu biko na msindikiza. Au temps de l'accomplissement de cette promesse, Wakati ya kutimizia kwa hii neno, le Seigneur envoie Gabriel, Mungu anatuma Gabrieli, un messager céleste, mjumbe wa kumbingu, un ange. malaika. Le mot ange signifie messager. Malaika maana yake ni kusema mjumbe. Il envoie Gabriel Anatuma kwanza Gabrieli chez Zacharie. kwa Zakaria. Ça, Tuisome dans Luc chapitre 1. Luka sura ya kwanza. Luc chapitre 1, Luka sura ya kwanza à partir du verset 26. mstari wa 26. Non, pas à partir du verset 26. On peut commencer. Normalement, on doit lire à partir du verset 5. Pasha kwanza kwa mstari wa 5, Commençons seulement au verset 11. tuanze kwa mstari wa 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie Basi hivi malaika wa Bwana akamuonekanikia et Zakaria, s'étend debout à droite de l'autel de parfum. akasimama kukume ya ile zababu ya manukato. Zacharie fut troublé en le voyant, Zakaria akafuruka mkumuona. parce que ce n'était pas quelque chose d'habituel. Tu Yesu kosa kuzobelea ile mambo. Et la frayeur s'empara de lui. Na akashikwa na boka. Mais l'ange lui dit, Lakini malaika ne crains akamwambia, point Zacharie, hapana kuogopa Zakaria, car ta prière a été exaucée. kwani maombi yako balikubali. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, Mke wako Elizabeth atakuzalia et mwana tu lui donneras le nom de Jean. na utampatia jina ya Yohane. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, Atakuya kwako kishina kia furaha. et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Bamingi watafurahikia kuzaliwa kwake, Car il sera grand devant le Seigneur, kwa maana atakuwa mkubwa mbele ya Bwana. il ne boira ni vin, Asitakunywa vinyo ni liqueur enivrante, wala vinywaji ya et il kulevisha. sera rempli du Saint-Esprit de le sein de sa mère. Atajazwa na Roho Mtakatifu tokea tumbo ya mama yake. Il ramènera. Yeye atalurisha. On commence à expliquer ce que Jean devait venir faire. Banaanza kufasiria kazi ya Yohane. Il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Atarush- Seigneur leur Dieu. Atalurishaka bamingi kati ya bana ba Israeli kwa Mungu. Il kwa Bwana Mungu marchera wao. devant Dieu Atatembea mbele ya Mungu avec l'esprit pamoja na roho et la puissance d'Élie na ile uwezo ya Eliya, pour ramener le cœur juu ya kulurisha mioyo des pères vers les enfants ya bababa kwa batoto et les rebelles à la sagesse des justes, na wale watomboshi kuile haki, afin de préparer. juu ya kutayarisha. Frère, retenez ce mot, c'est important. Ndugu, mshike hii misemo ni amana Ici, kabisa. il est dit préparer. Hapa banasema juu ya Il n'est kutayarisha, pas dit rétablir. abaseme kulurisha, Il est dit préparer banasema au kutayarisha, Seigneur un peuple bien disposé. kutayarishia Bwana taifa yenye kuya mzuri. Maintenant écoutez, Sasa msikie, Zacharie dit à l'ange, Zakaria akamwambia malaika, à quoi connaîtrais-je cela? basi mimi nitatambua je hivi Car vitu? je suis vieux Kwani mimi et ma nishakuseka femme est avancée en âge. na mke wangu sasa komea L'ange lui kabisa. répondit, Malaika akamjibu hivi, je suis Gabriel. mimi ni Gabrieli. Je voudrais que vous puissiez saisir ceci. Mimi napenda mshike hii. Je me tiens devant Dieu. Mimi nasimama J'ai mbele été ya Mungu. envoyé pour te parler Na Mungu alinituma juu ya kukuzungumzia et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. na kukutangazia hii habari njema. Même quand l'ange est venu, Hata wakati malaika il n'a alikuja, pas expliqué ce qu'il pense. Yesu kufasiria bila anaanza kuwaza. Un véritable envoyé de Dieu Ule Mungu anatuma wa kweli. dit les paroles de Dieu. Eko nasema tu neno ya Mungu. L'ange n'a pas apporté à Zacharie un autre message. Malaika simuletea Zakaria ujumbe ingine. Il est venu apporter à Zacharie le message de Dieu. Aliletea Zakaria ujumbe ya Mungu. Et l'ange Na malaika s'est focalisé sur les saintes écritures. yeye alisimamia tu pa maandiko takatifu. Maintenant écoutez, Hasa msikie. j'ai été envoyé pour te parler Mimi bali nituma njoo kukuzungumzia et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. na kukutangazia hii habari njema. Zacharie, quand il a entendu cela, Wakati Zakaria alisikia vile, il n'a pas cru. Yesu kuamini tu mpaka hivi. Il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Asikuamini hapa. Et voici, tu seras muet. Na tazama utakuya bubu Et tu ne pourras pas parler au utasema tena jusqu'au jour où ces choses arriveront. kufika mpaka siku hivi vitu vitafika. Écoutez, Msikie sasa. parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Kwani kuamini masemo yangu, Mais malgré ça,
haizuru ile. Ces paroles s'accompliront en leur temps. Hii misemo itatimizika wakati yayo. C'est-à-dire quoi? Maana yake ni kusema nini? Il y a une différence Kuku tofauti entre le promesse kati ya malako et le prophétie. na maunabii. Si tu ne crois pas, Kama wao waamini, tu ne vas pas hériter la promesse. hautarithi ile malako. Mais les prophéties Lakini maunabii s'accomplissent même sans la foi. yeye kunatimizika hata mtu asiamini. Nous n'avons pas besoin de croire Si atulazimishe pour que kuamini Jésus revienne. tu Yesu alurie. Hapana. Même si tu ne crois pas, Hata kama wao waamini, lui va revenir yeye ataluria en son temps. wakati yake. L'ange lui dit Malaika qu'ils akamwonyesha s'accompliront en leur temps. itatimizika wakati yayo. Les prophéties, quand elles sont données, Wakati maunabii inaletwa, elles ont un temps déterminé. hii kuna muda mmoja hivi. Quand elle est prononcée, Wakati wanaitangaza elle court vers son accomplissement. inaanza kwenda kutimizika sasa. Le Seigneur l'a dit Bwana alisema dans Habakkuk. mu kitabu ya Habakuku. Habakkuk chapitre 2, Habakuku sura yake ya pili à partir du verset 2. mstari wa pili. L'Éternel m'adressa la parole et dit, Wa milele akanyambia hivi, écris la prophétie, andika hii unabii, grave-la sur des tables, uandike pa mawe, afin qu'on la lise couramment. tubanze kuisoma kila mara, Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. kwani ni unabii ile basi kuweka muda yake. Quand Dieu donne une prophétie, il fixe un temps pour son accomplissement. Wakati Mungu analeta unabii anaweka na muda juu ya kutimizika kwayo. Elle marche vers son terme. Inaanza kwenda kutimizika sasa, Elle ne mentira pas. na haitalongofya kamwe. Si elle tarde, Kama inakawa crois-la. wewe uamini, Crois-la. uamini. C'est comme ça c'est écrit. Ndio ile wanasema pale, On ne croit pas aux prophéties. hatuwezi kuamini maunabii, On les attend. tuko naichunga tu. Si elle tarde, Kama inakawia attends-la. wewe uichunge pale, C'est comme ça que c'est écrit. ndio vile wanaandika huko. Car elle s'accomplira, Kwa maana itatimizika elle s'accomplira certainement. kweli kweli, itatimizika. Voilà la différence qu'il y a entre une prophétie et une promesse. Hii tofauti kati ya malako na unabii. Le prophétie Maunabii n'ont pas besoin de la foi pour qu'elle s'accomplisse. hailazimishe imani juu itimizike. Le Seigneur avait promis Bwana yalilaka que dans les derniers jours, plusieurs viendront sous mon nom, mjina langu, disant que c'est moi qui suis le Christ. wasema mimi ndio Kristo. Qui a cru pour que cela s'accomplisse? Naliamini juu itimizike. Mais voilà que ça s'accomplit. Hiyo iko Les natimizika. prophéties s'accomplissent d'elles-mêmes. Maunabii iko natimizika kwa hiyo Comprenez yenyewe. ces choses. Mwelewe hivi vitu. Vous ne serez pas bouleversés. Na moyo Un hamtatingizika. monsieur arrive chez toi, Mtu mwana kwa kwako je t'amène un message. na kuletea ujumbe. C'est quoi mon message? Ujumbe wako ni nini? Dieu m'a dit que tu seras béni Mungu anasema utabarikiwa. dans 5 jours. Masiku 5 Dis ça va. ndio. 5 jours arrivent, Masiku 5 tu ne yanafika. vois pas la bénédiction. Mimi sioni baraka. Tu vois les prophètes. Unaona nabii? Il dit mais ça ne se réalise pas. Sasa haitimizike. Il dit c'est parce que tu n'as pas cru. Ni juu wewe haukuamini. Non, c'est faux. Ni bia bongo. C'est faux. Ni bongo. Quand la prophétie sort Wakati unabii natoka, sur toi, yule yako même si tu tombes dans l'incrédulité, hata wewe unaanguka elle kutoka va mimi, s'accomplir. hiyo itatimizika tu. Mais c'est différent de la promesse. Inachana na malako. C'était une prophétie donnée par Esaïe. Ilikuwa ni unabii ile Isaya alileta. Esaïe 40 Isaya 40 avait déjà promis cela. walikuwa sasa kuilaka ile. Dans la prophétie, Esaïe l'avait dit. Ndani ya unabii Isaya alisema hivi. Lisons Esaïe 40, Tusome Isaya à partir du 40 verset 3. mstari wa 3. Une voix crie, Sauti moja ikasikika, préparez au désert le chemin de l'Éternel. mtayarishe katika jangwa njia ya milele, Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. mtengeneze fasi ya mawe njia juu ya Mungu wetu. Cette écriture Hii andiko parlait de Jean-Baptiste. ilianza kusema yule Yohana Mbatizaji. Jean-Baptiste était la voix Yohana alikuwa ni ile sauti de celui qui crie. ya ule alianza kulalamika. Lui, ce n'est pas lui qui criait. Haina yeye unalalamika. Lui, il était la voix Yeye alikuwa ni de sauti celui qui criait. ya ule alianza kulalamika. C'était déjà écrit dans la prophétie. Iliandikwa ndani ya unabii. Lorsque le temps de l'accomplissement est venu, Wakati muda ya kutimizia la ilifika, chose s'est accomplie hii mambo à itimizika son temps.
ilitimizika mu muda yayo. Retenez ces choses. Mushike hivi vitu. Les prophéties s'accomplissent à leur temps. Maunabii iko natimizika mpaka mu muda yayo. Et l'ange annonce la naissance de Jean-Baptiste à son père Zacharie. Na malaika akamuonesha baba yake Zakaria Et kuzalikwa lui dit que kwa Yohana. le fils qui sera né, Sema huyu mwana atazaliwa, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. atatembea mbele ya Mungu pamoja na roho na uwezo ya Eliya. Jean-Baptiste était l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament. Yohana Mbatizaji alikuwa ni kutimizika kwa unabii ya mwaka wa Alors kale. acceptez ce que celui-ci disait. Hata mwewe mkubali ile alisema. Kuitikia kile Jean anaanza kusema, Acceptez ce que Jean disait. c'était ça, faire la volonté de Dieu. Ilikuwa ni kufanya mapenzi ya Mungu. Acceptez le message de Jean. Kukubali ujumbe ya Yohana. C'était ça, faire la volonté de Dieu en ce temps-là. Ilikuwa ni kufanya mapenzi ya Mungu mwili muda. Dieu Mungu est dans son programme. eko mu matengenezo yake. Aujourd'hui, beaucoup de gens construisent des églises Leo bantu wengi biko najenga et makanisa. demandent à Dieu de venir entrer. Abaanza kumita Mungu kwa ingia mkanisa yangu. Dieu construit lui-même son église. Mungu anayenga ye mwenyewe kanisa yake. Les gens font des programmes Bantu wanafanya matengenezo et fulani. demandent à Dieu de venir y entrer. Banamwita Mungu akwe ingie mo sasa. Non, Dieu a son propre programme Mungu ana matengenezo yake ye et il mwenyewe. l'a conçu dans l'éternité. Yalitunga mule mumilele. Il est sorti de l'éternité pour accomplir chaque trait de son programme. Alitoka mule mumilele juu ya kutimiza ile mapu yake maupana Si yote. vous voulez faire partir de ce que Dieu fait, Ukipende kuingia mubile Mungu anafanya. croyez dans la parole de l'heure. Amini ile neno ya muda ya ile wakati. Jean était la volonté de Dieu avant le retour, avant la venue du Seigneur. Yohana alikuwa ni mapenzi ya Mungu mbele ya kuja kwa Bwana. Et ceux qui allaient chez Jean, Na bote wanaanza kwenda kwa Yohana. tous ceux qui allaient écouter ce que Jean parlait, Bote wanaanza kwenda kushika ile Yohana anaanza ils kusema. écoutaient directement Dieu. Banaanza kushikia pale pale Mungu. Parce qu'il était la voix Yeye alikuwa ni ile sauti. de Dieu qui criait dans le désert. Sauti ya Mungu anaanza kulalamika Celui mchangwa. qui criait, c'était Dieu. Ule anaanza kulalamika ilikuwa ni Mungu. Jean était simplement la voix. Yohana alikuwa ni sauti yake tu. Mes frères, Banduku yangu. quand Dieu accomplit sa volonté, Wakati Mungu anatimiza mapenzi yake. prenez part à cela. Moyo mkwe mshiriki kuile Il y a matengenezo des yake. gens dans les dénominations Kuko bantu mu mazehebu. qui ne volent pas, Abaibaki. qui ne mentent pas, Abalandake. des filles vierges, Babinzi babikira. des hommes chastes, Banawe bala mais qui vont rater l'enlèvement. batakosa kunyanyuliwa Pourquoi? juu ya nini? Parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Juu bana matengenezo wala mapenzi ya Mungu. Ça, c'est quelque chose de très haut. Hii ni kitu kimoja kia juu. C'est au-dessus de la sanctification. Iko yule ya utakaso. Ça, Hii c'est quelque chose qui est au-dessus de la sanctification. ni kitu kilikuwa yule ya utakaso. Quand Jean est apparu, Wakati Yohana alionekana, les pharisiens là, Bafarisayo c'était des hommes saints. ilikuwa ni bantu watakatifu. Quelqu'un que tu ne peux pas pointer du doigt. Ule mtu hauwezi kumshota kidole. On ne pouvait rien dire contre les pharisiens. Hawakuwezi kubastaki. Parce que s'ils faisaient quelque chose de faux, Kama fanya kitu kia kukunjama, on allait les lapider. anaweza kumpiga Alors mawe. ils vivaient de manière à respecter chaque trait de la loi. Balianza kuishi mnamna kuheshimia sheria. Mais quand Jésus les a regardés, Wakati Yesu il alibangalia, a dit, vous n'êtes rien d'autre que des sépulcres blanchis. nasema moyo Mungu tu ni makaburi baisha kupenda hii. Jésus les a regardés. Yesu Il a dit, anakabangalia. vous êtes des hypocrites. Moyo Mungu anafiki bantu ba mauso mbili. Être dans la volonté de Dieu, Kuya mu mapenzi ya c'est Mungu. ça qui compte devant Dieu. Ndio yenye kwa ya mafaa mbele ya Mungu. Jean était là, Yohana alikuya pale. un homme simple, Muntu wa kawaida paka hivi. simple. Alikuwa wa kawaida. Mais c'est lui, Lakini ni oui, Jean là, ule Yohana. qui était la volonté de Dieu pour ce temps. Ndio alikuwa mapenzi ya Mungu mwile muda. Le refuser, Kumkatala c'était refuser Dieu. ilikuwa ni kukatala Mungu. Et c'est vrai. Na ni kweli Rejeter Jean, kukatala Yohana c'était rejeter Dieu. ilikuwa ni kukatala Mungu. Matthieu 10, verset 40. Mathayo 10 mstari wa Celui qui vous reçoit, ule na nipokea. me reçoit. Na nipokea.
Chasser Jean de chez toi, Kumfukuza Yohane kwako c'était chasser Dieu de chez toi. ilikuwa kufukuza Mungu kwako. Il était venu pour préparer le chemin du Seigneur. Alikuwa kutayarisha njia ya Bwana. Selon Malachie 3, Kufuatana na Malaki 3 le verset 1. mstari wa kwanza. C'était déjà écrit noir sur blanc. Sasa balikuwa basi kuyanchika Les pharisiens et les scribes, mes frères, Bafarisayo na bandishi mes frères, bandugu yangu ils avaient retenu la Bible dans leur cœur. balikuwa basi kushika hii Biblia Mais ce n'est pas suffisant. ila yeneye Ce n'est pas suffisant. ila itosheke. Connaître la parole, c'est bien. Kuyua neno ni mzuri, Mais être dans la volonté de Dieu, c'est mieux. lakini kuya mu mapenzi ya Mungu ni mzuri kabisa. Ils savaient, oui, ils savaient. Baliyua kweli, Mais ce baliyua, n'était pas suffisant. lakini haikweneye. Malachie 3, verset 1er. Malaki 3 sura yake ya kwanza. Dit, voici, Sasa tazama, j'enverrai mon messager. tatuma mjumbe wangu Il préparera le chemin devant moi. atayarishaka njia moya mbele yangu. Le Seigneur l'avait dit clairement. Bwana alisemaka waziwazi. Les gens veulent qu'on cite le nom des gens dans la Bible. Bantu wanapenda bataye jina ya Mais ce n'est Yohane. pas écrit. Abayanjika mu Biblia. Vous parlez de Branham, où est son nom dans la Bible? Unasema Branham, jina yake kwa Biblia. Et si maintenant je vous dis que mon nom se trouve dans la Bible, vous allez accepter? Sasa kama nasema jina yangu mu Biblia, njoo mtaichika. Tous ceux qui sont croyants, Bote baaminifu. leurs noms sont écrits dans la Bible. Majina yao yako katika Biblia. Et c'est ça. Tu vile. Quand ma vie s'identifie à l'écriture, Wakati maisha yangu inaambatana na c'est-à-dire maandiko. l'écriture parle de moi. Nikusema andiko inasema yule yangu sasa. Mais comment quand nous prêchons, vous êtes touchés? Namna gani kati tunahubiri umo mnagusu? On cite le nom de qui ici? Tunataka jina ya nani? Mais comment tu viens te repentir? Namna gani unapenda kutubu? Parce que Dieu a cité ton nom. Tu Mungu anataka jina yako. Comment voulez-vous que Dieu écrive le nom d'Abraham dans la Bible? Unapenda je Mungu andike jina ya Biblia Mais ya c'est Branham écrit. Biblia. Sasa kuandika. Nos noms sont écrits. Majina yetu iko ndani ya Biblia. Ça, ce ne sont que les élus qui reçoivent ça, frère. Paka batelo jo banapokeaka hii. Ceux qui étaient avec Jean, Bale balikuwa pamoja na ils Yohana. marchaient avec la volonté de Dieu. Banaanza kutembea na mapenzi ya Mungu. Frère, je vous dis que ce n'est pas facile. Na niambia sema haina mwepesi. Pas quand tu frère, regarde simama. Le frère se tient debout. Dis, c'est moi que Dieu a destiné pour ce moment. Mungu ndio anatayarisha juu ya hii muda. Il faut être un élu pour l'accepter. Inapaswa ukuwe mteule juu ya Ce n'est kukubali. pas facile. Haina kwa wepesi. Priez pour ce genre de dénomination. Muombe bando wa madhehebu. Nous n'avons pas payé Sio tukulipe kintu. pour accepter ce message. Sio kukubali hii Nous ujumbe. n'avons pas payé. Atukulipe kintu. Dieu nous a fait comprendre lui-même. Mungu alituelewesha yeye C'est mwenyewe. une grâce. Ni neema. Frère, la compréhension est une grâce. Ndugu, kuelewa bintu ni neema. Nous n'avons pas payé. Sio tukulipe kintu. Qui se rappelle d'avoir payé quelque chose? Nani anaweza kusema ni mimi nililipa? Rien. Hakuna. Regardons-nous, regardez-nous. Si tuangalie tu Bon, vitu. s'il fallait même donner quelque chose, Tulete kitu fulani, payer, tulipe. qu'est-ce qu'on allait payer? Si tulipasa kulipa nini? Si le salut se vendait, Kama wokovu wanaanza kuiuzisha. je vous dis frère, Na niambia hivi bandugu. aucun homme ne sera sauvé. Hakuna hata mtu mmoja aliweza kuokoka. Pourquoi? Juu ya nini? Le salut coûtait le sang de Dieu. Ile wokovu bei yake ilikuwa ni Bon, damu qui ya Mungu. pouvait donner le sang de Dieu? Nani aliweza kuleta damu ya Mungu? Même quand nous disons qu'une âme coûte 10 000 mondes, Hata hapa tunasema nafsi moja ni 10,000 monde. c'est une façon de le dire. Ni namna tu ya kusema. Mais une ne coûte pas 10 000 mondes. Nafsi moja haina na bei ya L'âme 10,000 coûte monde. le sang de Dieu. Nafsi moja ni damu ya Mungu. Dieu a payé son sang. Mungu alilipa damu yake. Bon, qui pouvait tout... Nani aliweza kupata ile damu ya Mungu? Prenez même les milliardaires. Mubebe bantu bale bale na Mettez-les ensemble avec leurs milliards. bekale na ile franga yabo yote fashi moja. Qu'ils mettent ça ensemble, qu'ils sauvent un seul. Baike makuta fashi moja juu ya kokoa Est-ce que l'argent peut produire le sang de Dieu? franga hizo haiwezi kutosha damu ya Mungu. Frère, dans cette marche, Bandugu mwi safari tout est grâce. yote ni neema tu. Frère, tout est grâce. Yote ni neema. La foi, c'est la grâce. Imani ni neema. La foi, c'est la grâce. Imani ni neema. Croire, c'est la grâce. Kuamini ni neema. Quand je prêche ici, Wakati ninahubiri tout le hapa monde écoute. bote bisema Mais sikia. comment toi tu vas sortir béni? Namna gani wewe utoka hapa L'autre sort ubarikiwe? avec rien. Mwingine anatoka bure. Comment lui il a écouté? Yeye alisikia je? Tout est grâce. Yote ni neema.
Ne méprisez pas ton prochain. Wewe hapana kudharau Priez jirani plutôt wako. pour lui. Umwombee. Ce ne sont pas les efforts humains, non. Haina manguvu ya kimuntu. Il n'existe pas d'effort à fournir pour s'introduire dans la Hakuna foi. mambo ya kufanya juu wewe uingie muimani. Hapana. Non. Hapana. Le même message que nous lisons ici. Hii ujumbe moto unasoma hapa. Les grands professeurs Bale ba mwalimu bakubwa l'ont lu balisoma. avec leur bonne compréhension du français. Na kule kuelewa Kifaransa mzuri bobe konaki. Ils l'ont lu, Balisoma. ils ont dit mensonge. Banasema ni bia bongo hivi. Nous avons lu Si tulisoma avec notre mauvaise compréhension du français. na vile tuelewe mzuri Kifaransa, Nous avons dit Amen. tunasema amina. C'est la grâce. Ni neema tu. Jean était là, frère. Yohana alikuwa pale. Quand vous lisez comment la Bible le décrit, Wakati tunasoma vile Biblia iko inamuonesha Yohana, c'était un homme à l'aspect bizarre, alikuwa ni mtu wa kipori, vêtu d'une peau de chameau, sasa kuvala ngozi ya ngamia, une ceinture de cuir, anavala mkaba ya barbu. na mandefu ya Il mingi. vient là-bas, il dit répentez-vous. Anasema mtubu. Ah, dites-moi qui allait croire. Mnyambi nani aliweza Mais je vous dis, kuamini? quand Dieu envoie un homme, Wakati Mungu anatuma il mtu, prépare les gens pour le croire. anatayarisha bantu tuwe bamwamini. Le prophète de l'heure, Hata mjumbe quand wa hii, Dieu l'a envoyé, wakati Mungu il nous alimtuma, avait déjà préparé. alikuwa tutayarisha shie. Je, Anasema mie vous, mweye enverrai Élie le prophète. tamitumia Elia Et nabii. il envoie un homme vers des gens. Anatuma mtu moya kwa bantu wa Comme mingi. du temps d'Élie. Sasa wakati ya Elia Il dit, va, sewende, j'ai déjà préparé une femme sasa kutayarisha qui mwanamke va te mmoja nourrir. atakulisha. Quand Dieu envoie un homme Wakati Mungu anatuma avec un mtu message, na ujumbe, il prépare des gens pour le recevoir. atayarisha bantu juu ya Ne kumpokea. vous inquiétez pas si les gens refusent. Mwewe mshangaiki kama tu Ce n'est wanakataa. pas destiné pour eux. Bo haina mambo yabo. Ibintu binaumaka. Ah, ces choses font mal. Mais c'est vrai. Lakini ni ukweli. C'est vrai. Ni ukweli. Jean était là. Yohana alikuwa pale. Un homme a envoyé des dieux. Mtu mwenye kutumwa na Mungu. Jean avait fait expérience avec Dieu. Yohana alifanya onjo na Mungu. Mais Dieu l'a envoyé Sasa Mungu anakuwa kumtuma. dans un aspect bizarre. Muali moya ya kipori Il est kabisa. sorti de nulle part. Anatoka paka hivi mumpepo. Il parcourait Jérusalem. Anaanza kutembea mu Yerusalema. Répentez-vous. Mwewe mtubu. Déjà la cognée est mise à la racine de l'arbre. Déjà la cognée est mise à la racine de l'arbre. Soka basa kuweka kumushishi. Il dit tout arbre qui ne porte pas de fruits sera retranché. Ile mti toshe matunda mataikata. Il disait des choses que les gens ne comprenaient Anaanza pas. kusema bintu bantu. Mais malgré ça, il y avait des gens qui ont suivi. Kurukia bantu anaanza kumfuata. Dit votre Branham là. Sasa ule Branham Il wewe. ne parle même pas bien. Asisema kata Quand vous mzuri. l'entendez, c'est comme une femme qui parle. Mais Ukimsikia nous, utasema nous kama sema. croyons. Si tunamwamini tu. Frère, Bandu. mambo ya Mungu ni mambo ya neema. Les affaires de Dieu, rien que la grâce. Mambo ya Mungu ni mambo ya neema. Les affaires de Dieu, rien C'est que la grâce. pourquoi nous vivons dans la crainte. Toka tuko naishi ndani ya boka. Parce que nous n'avons rien reçu à prix d'argent. Toko si atukubebe wala kufunda kintu kubei ya franga. La Bible dit, Biblia inasema, qu'as-tu wewe uko na nini? que tu n'as pas reçu? Ile wewe Et kupokea. si tu l'as reçu, Kama wewe pourquoi ulipokea. tu te glorifies? Jua nini unaanza kujitukuza sasa? Offre-moi un message, attention. Frère, attention à mie. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Uko na nini ile ukupokea? Ce message que nous croyons, Hii ujumbe tu le na Seigneur nous l'a fait comprendre lui-même. Bwana alitufundisha hiyo yeye mwenyewe. Il nous a pris lui-même. Yeye mwenyewe alitufundisha. Quand ce message est prêché, Wakati ujumbe lui manaibi. nous explique ce qui est prêché. Anaanza kutufasiria sasa. Et quand nous écoutons, na wakati nous tunashikia comprenons deux fois. tunaelewa mara pili. Mara mbili. Nous comprenons deux fois. Tunaelewa mzuri sana. Écoutez ce que Jésus disait. Msikie ile Yesu anaanza kusema. Jean 6, Yohane 6. le verset 44 et 45. Mstari wa 14 mpaka Il dit, 17. nul ne peut venir à moi Hakuna hata mmoja anaweza kuja kwangu si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. kama aina baba alinituma anamkokota. Je vais au verset 45. Nenda mstari wa Il est 15. écrit dans le prophète Imeandikwa ndani ya unabii
Ils seront tous enseignés de Dieu. C'est bote watafundishwa na Mungu. Maintenant, écoutez la conclusion. Asa msikie mwisho. Ainsi, Basi hivi, quiconque a entendu le Père yoyote alisikia Baba et a reçu son enseignement na alikubali mafundisho yake, vient à moi. eko nakuya kwangu. Alléluia. Amen. Frère, Ndugu, je vous dis, naambia hivi, avant que l'on puisse nous prêcher, mbele basi batubiri, avant que nous ne naissions, mbele ya siku zaliwa, Dieu nous avait déjà enseigné. Mungu alikuwa tufundisha. Vous ne dites pas Amen. Amina. Vous n'avez pas compris. Amuelewe? Je répète. Naluria mote. Avant d'écouter cette parole, Mbele ya siku shikia hii neno, avant même de croire, mbele ya siku amini, remontons encore avant notre naissance. mbele ya siku zaliwa, Remontons encore avant la naissance de notre Père. mbele ya kuzaliwa kwa baba yetu, Allons-y, avant la naissance, avant la création d'Adam. mbele ya kuumba kwa Adamu, Dieu nous avait déjà enseigné. Mungu alikuwa kutufundisha. Frère, Bandu, c'est pourquoi nous, quand nous écoutons la vérité, tuko maana wakati sisi tunasikia ukweli, quand on était encore dans l'illumination, wakati tulikuwa madhehebu, quand on est venu à la vérité, tunakuja ukweli. Voici les choses. C'est quoi ça? Tu compares ça à quoi? Unaanza kubilinganisha na nini? On avait écouté dans l'éternité. Tulishikiaka mumilele. Frère, Bandu, c'est une prédestination. hii ni kutangulia kutayarisha vitu. Dieu nous avait déjà prédestinés à ceci. Mungu alikuwa kutayarisha kwa hivi vitu. En soi, la prédestination, c'est une prédestination à l'héritage. Kutangulia kutayarisha kule kuirithi. Dieu te met sur un chemin Mungu anakuweka qui mjini. te fait tomber tout droit dans ton héritage. Inakupeleka paka kupinde wewe Et utakuirithi. notre héritage, c'est la parole de Dieu. Na urithi yetu chini neno la Mungu. Quand nous l'écoutons, Wakati tunaisikia. frère Ernest, Ndugu Ernest. ces choses ici, Hivi vitu. Jobio, Voici les choses. mais tu comprends ça comment? Unaelewa bioje? L'éternité, frère. Mule umilele. John Moulemambouerianziaka. C'est là que tout a commencé. Là-bas, Kule. avant la création du monde, Mbele ya avant la création des anges, mbele ya malaika Dieu bakuya. était seul. Mungu alikuwa yeye mwenyewe. En lui, Ndani yake. il nous a prédestinés Anaanza kututayarisha. à être les héritiers de la parole. Tupate kuyabariki ya neno. Alors, Sasa, rendez grâce à Dieu mwe mshukuru tu Mungu. qui vous a rendu capable Mwenye miwezesha. d'avoir part à l'héritage. Kupata kushiriki kuhii urithi. Dieu nous a donné la capacité Mungu alitupatia ile uwezo. d'écouter, Ya kusikia, de comprendre ya et kuelewa, de croire. na kuamini. C'était comme ça même du temps de Jean-Baptiste. Tu hata mwakati wa Yohana Mbatizaji. Ceux qui écoutaient, Bale wanaanza kusikia. quoique ça avait l'air banal, Hata ndio ilikuwa tu ni saa ya bure bure. mais c'était important pour eux. Ilikuwa ya mafaa sana Pour kwa. eux, c'était la vie. Kwa ilikuwa ni uzima. Alors, un homme sans maison, Muntu bila nyumba. ça n'avait pas de maison. Yohana shuka na nyumba. Mais il le suivait. Bale sasa kumfuata. Ils sont des fous quoi. Vous le suivez, n'a même pas une maison. Il est la volonté de Dieu. Ndiyo ni mapenzi ya Mungu. Ni mambo ya nguvu. Ça c'est vraiment difficile. Un homme Mutu. mpaka tu hivi wa majimu. Hebu sawa wa majimu. C'est comme un fou. Mungu namfuata tu ase yeye ndio mapenzi ya Mungu. Vous le ya leo. suivez disant c'est lui la volonté de Dieu. C'est une grâce. Ni neema tu. C'était comme ça du temps de Jean-Baptiste. Dieu vile kuya mwakati ya Yohana Et tous Mbatizaji. ceux Na bale qui bote. ont accepté le message de Jean Balikubali ujumbe ya ont Yohana. justifié Dieu. Balihesabia haki Mungu. Mais ceux qui ont refusé, Bote balikatala. ils ont annulé à leur égard le dessein de Dieu. Balivunja ile mapenzi ya Mungu kwabo. Très grave. Na ile nyangufu kabisa. Luc 7. Luka 7. C'est ma dernière écriture. Ni andiko yangu ya mwisho. Mais le temps, ça ne va pas. Muda iko nenda mbio On dirait sana. que ça vole. Iko napepuka. Écoutez. Usikie. Luc 7. Luka 7. Commençons au verset 28. Tuanze mstari wa 12:8. Celui qui parle ici, Vile kunasema c'est le hapa Seigneur. ni Bwana. Jésus lui-même, Yesu yeye mwenyewe. il rend témoignage. Yeye kunashuhudia. Il dit, Anasema hivi. je vous l'ai dit, Namiambia hivi. parmi ceux qui sont nés de femmes, Kati ya bote balizaliwa kutoka mwanamke. il n'y en a point paru de plus grand que Jean. Akuyakuyaka mkubwa kushindia Yohane. Ah. Frère, Ndugu. Jésus rend témoignage d'un être humain. Yesu anashuhudia mutu. Il dit de tous ceux qui sont nés de femmes, Anasema kati ya bote wenye kuzaliwa kutoka mwanamke. il n'y en a point Akuyakuyaka. paru de plus grand Akuyakuyaka mkubwa que Jean-Baptiste. kushindia Yohane Mbatizaji. Cependant, Japo. alléluia, cependant, Japo. les plus petits Mtoto kabisa. dans le royaume Mfalme est plus grand que lui. ni mkubwa kumshindia.
Vous avez compris? eti muna Lui, ça a parlé du royaume. Yohane alisema Mais il n'est pas entré dans le royaume. sikuingie mfalme. Moi, le plus petit dans le royaume. Mimi mtoto Je mmoja. suis grand que Jean. Niko mkubwa kushindia Yohane. Et tout le peuple qui l'a entendu. Na bote balimsikia. Et même les publicains Hata wale watoza kodi ont justifié Dieu alihesabia haki Mungu en se faisant baptiser du baptême de Jean. mujibatiza ule batizo ya Yohane. Jésus respecte ces hommes. Yesu yuko anaheshimia watu. Frère, Yesu anaheshimiaka batumishi yake. Jésus respecte ces hommes. Respectez les hommes de Dieu. Mheshimie watumishi wa Mungu. Jésus respecte ces hommes. Yesu yuko anaheshimia Il n'a watumishi pas wake. dit ceux qui se sont fait baptiser du baptême que moi je dis à Jean. Asiuseme bale Du walibatiza ile baptême de Jean. bali batiza na ile batizo ya Yohane. C'est lui qui a dit à Jean de faire ça. Yesu anamwambia Yohane afanye vile. Mais au lieu de se citer, Anapaswa kujitaya pale mais pale il cite Jean. hata yapo Yohane. Respect. Ni ile yenye heshima. Mais le pharisien Lakini et Bafarisayo le docteur de la na loi, bale ba mwalimu ya sheria, le docteur de la loi, bale ba ya sheria, mwalimu, ba mwalimu ya sheria, en ne se faisant pas baptiser vile balikatala par lui, ubatizo kupitia yeye, ont rendu nul abo balivunja à leur regard Ngambo le yabo. dessein de Dieu. makusudi ya Mungu. Tous ceux qui ont refusé Jean et son message, Bote balikatala Yohane na pour ujumbe yake. eux, Kwabo le dessein de Dieu a été annulé. makusudi ya Mungu kwabo ilivunjwa. Quand Jésus est venu, Wakati Yesu alikuya, ils n'ont pas été sauvés. bo abakokoke Ils ont aussi refusé le Seigneur. balikatala Bwana pia. Refuser la volonté de Dieu, Ukatala mapenzi ya c'est Mungu. refuser Dieu directement. Ukatala Mungu pale pale. Pour ce soir, Juu ya magharibi ya leo, que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki.